Les gars, victoire inespérée au bout du temps additionnel, au bout de ce match complètement fou. Un doublé de Irving Cardona, un moment hors du temps, une justesse technique, un sang-froid monumental pour venir caler un petit piqué à la 90 plus 6 avec deux défenseurs, un gardien. Il arrive à se trouver l'angle, la toile d'araignée, la lucarne incroyable. Les deux défenseurs bordelais ne pouvaient rien faire. Il va nous sauver. C'est lui qui va nous laisser 3 points, clairement. Mais il faut parler de ce match parce que franchement, c'est une semaine charnière, c'est une semaine à 3 matchs où il faut très mal négocier. C'est une semaine importante dans la course à la montée. On affronte Bordeaux, c'est le plus gros choc de ce championnat de Ligue 2. Et franchement, Bordeaux, c'était très 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 compliqué dans le sens où dès qu'il y avait un contact, à chaque contact, à chaque fois, un joueur bordelais tombait. Jérôme Brizard, qui était l'arbitre de ce match, sifflait beaucoup en faveur de Bordeaux. J'ai trouvé, il y avait vraiment des fautes pour Saint-Etienne qui étaient vraiment pas sifflées. Alors que dès qu'un joueur bordelais tombait, une faute. Sifflé pour Bordeaux, 1, 2, 3, il devait y avoir 15 fautes pour Bordeaux. C'était assez aberrant. Alors que Mboukou aurait dû bénéficier d'un penalty sur ses. Je sais même plus c'est qui, c'est un défenseur de Bordeaux qui met son bras, qui vraiment un coup de coude comme ça. Tu peux avoir ton coude comme ça, mais lui, vraiment, son coude, il était comme ça. Il voit quand même Mboukou le déborder sur la droite. Il met son coude en opposition. Mboukou tombe, ce qui est logique. Le penalty aurait dû siffler. Mais Jérôme Brizard, qui était juste à côté à 2-3 mètres, n'a pas sifflé. Soit qu'il en soit ainsi. On a quand même gagné ce match 2-1. Mais franchement, arbitrage bizarre dans ce match. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de petits débats. Enfin, c'était assez bizarre. Après, on va pas commencer à spéculer parce que si on perd ce match, ça aurait été complètement de notre faute. Parce que Cardona, qui quand même était le sauveur de ce match, a quand même raté une occasion incroyable à la 24e minute sur un centre de Cafaro incroyable sur Mboukou qui dévie. Déviation d'Mboukou sur la tête. Cardona qui est tout seul. Il y a le défenseur bordelais, il y a 2-3 mètres de lui. Il a le temps. Enfin, il n'est pas 2-3 mètres, mais il a le temps. Il a pris à contre-pied. Et Cardona qui rate 9 fois sur 10, c'est la met. Et là, il tire à côté, sur le côté droit du gardien, à droite. C'est un raté que tu aurais pu ressortir si tu perds ce match. Au final, c'est lui le sauveur. Mais franchement, c'est la plus grosse action de ce match, clairement, à ce moment-là du match. Et c'est le plus gros raté de ce match, clairement. En plus, Johnson a fait vraiment un match énorme du côté de Bordeaux parce que franchement, première mi-temps, Cafaro, il fait 2-3 frappes. Il vient vite se coucher. Il vient vite au sol. Il enlève vraiment 2-3 belles frappes. Normalement, première mi-temps, si Johnson n'est pas aussi chaud, on doit mener par 2-3 buts. Si Cardona rate pas son tir, on doit mener par 2-3 buts. Et pourtant, c'est bien Bordeaux qui marque le premier avec une frappe de Darwiz ou je ne sais quoi, d'un Espagnol, d'un milieu de terrain bordelais. Frappe contrée par Léo Petro qui prend un contre-pied à l'Arseneur. Franchement, c'était un temps faible de Bordeaux pourtant. C'est eux qui marquent le premier. Et ouais, c'était très très compliqué à ce moment-là parce que tu peux te dire que là, ça va être très très compliqué parce que Bordeaux commençait très bien le match, notamment avec ce côté gauche, avec Nsimba qui montait défenseur gauche, mais il jouait vraiment comme un milieu de terrain. Il participait beaucoup au jeu, il avait beaucoup la balle au pied, il n'hésitait pas à monter balle au pied, ça posait des problèmes avec Masson. Bordeaux arrivait bien à combiner, Bordeaux est très bien entré dans le match, mais ils ont vite baissé le pied. On a commencé à monter en intensité, on a commencé à se réveiller, notamment avec quelques frappes, extérieur surface, que ce soit de Cafaro, que ce soit peut-être de Chambaud aussi, qui me rappelle de 2-3 frappes, Masson aussi qui frappe. Bordeaux se projetait très bien, franchement, vite vers l'avant, ça allait vraiment de l'avant, franchement, Bordeaux, ça attaquait bien, ça jouait bien les 20-25 premières minutes. Après, ça a commencé à baisser un peu en régime, baisser un peu en rythme. On a commencé à poser le pied sur le ballon, on a commencé à être un peu dominant, même si en étant dominant, on a quand même des contres, l'Arsenal sort 2-3 beaux arrêts. Mais voilà, Bordeaux, à part cette frappe déviée de Petro, je ne me rappelle pas de grosses actions de Bordeaux. Peut-être une à un moment donné, l'Arsenal il la dégage, mais sinon Bordeaux n'a pas été très incisif. On a eu clairement les plus grosses actions de ce match. Et ouais, franchement, le manque de Sissoko a fait énormément de mal. On se sort très bien dans ce match parce qu'on gagne quand même sur des actions miraculées. Mais Sissoko, en point de fixation, nous manque vraiment parce que franchement, balancer des ballons devant, c'est bien. Mais à un moment donné, quand tu as Sissoko qui est là, c'est quand même mieux. Il peut servir de point de fixation pour entamer quelques triangles, pour entamer quelques phases de possession. Mais franchement, ouais, il n'était pas là et ça s'est senti, même si on arrivait quand même sur le côté à bien combiner, notamment ça faisait des triangles avec Chambaud, avec Cafaro, avec Mouefek, etc. Mais c'était, ouais, sans Sissoko, tu sens que ça fait deux matchs que Sissoko n'est pas là et 2 matchs où tu sens vraiment qu'on peine offensivement parce qu'à part ces 2 exploits de Cardona, on était sur 2 matchs sans marquer. Donc ouais, c'est un point de fixation qui te manque, qui peut te dévier quelques ballons, qui peut te faire remonter ton bloc en essayant d'imposer son physique et de garder le ballon, ça te fait remonter le bloc et du coup tu peux entamer une nouvelle phase de possession, une nouvelle phase d'action pour essayer de te procurer une occasion. Donc ouais, c'est ce manque, Sissoko revient dans 2-3 matchs il me semble, donc ouais, c'est très compliqué. Défensivement on était solide, mais il faut que je parle de quelqu'un, Mickaël Nadé, franchement, tu peux pas faire un truc comme ça. Tu te prends le premier carton jaune, ok d'accord, il n'y a pas de problème, c'est tes défenseurs, tu fais une petite faute, ok.
Mais là, ce deuxième carton jaune, une bataille d'ego. Ok, il peut se dire Nsimba aurait pu dire un truc très déplacé, mais il faut essayer de garder ses nerfs. On est en train de perdre, c'est la 73e minute. Et tu ne peux pas t'entamer dans une guerre d'ego. Tu ne peux pas aller prendre le joueur, le choper. Et tu sais très bien que ça va te valoir un carton jaune. Pourtant, Jérôme Brizard, et là, je vais lui tirer mon chapeau, il a été tolérant parce qu'au début, il ne pense pas qu'il va mettre le carton jaune. Mais parce qu'il sait que Michael Nadé a déjà un jaune. Et que s'il met un rouge, ça peut être très compromis pour Saint-Etienne. Donc, je vois que Jérôme Brizard, je pense qu'il va mettre le jaune direct. Mais ensuite, Nadé revient à la charge. Et là, c'est complètement logique. Et j'en veux pas du tout à Monsieur Brizard. C'est logique qu'il sort le jaune. J'aurais sorti le jaune aussi. Parce que franchement, il n'a pas à aller voir Nsimba, il n'a pas à aller voir le choper, etc. Il a perdu ses nerfs. Et il nous a mis dans la merde parce que là, carton rouge, 73e minute, tu perds 1-0. Tu avais tout pour perdre ce match. Hein. Tu avais tout pour perdre ce match. Tu n'arrives pas à mettre tes nerfs et tu es absent pour le prochain match. Donc ouais, j'en veux beaucoup à Michael Nadé. Franchement, t'as pas à faire un truc comme ça. Après, voilà, peut-être qu'il a dû dire des choses qui dépassent le cas du football. Ça, je sais, c'est très compliqué à garder son calme. Mais t'es un professionnel, il faut garder son calme. Voilà, on ne va pas lui en vouloir non plus pendant des années. C'est un fait de jeu. C'est un carton rouge. Il est très fort ces derniers temps. Il a pété un peu un câble. Il n'a pas pété un câble, mais il a perdu ses nerfs. Et voilà, il prend un rouge. C'est très compliqué. À partir de ce moment-là, le match a tourné. Clairement, on était dans une vengeance. On était club ami. Là, il n'y avait plus d'amis. Il n'y avait que des ennemis en face de nous. Et ça commençait à mettre des tacles. Ça commençait à mettre le pied. À la fin du match, l'entraîneur de Bordeaux qui met une calotte à un de nos joueurs, frère. Ils avaient le démon. Et pourquoi ils avaient le démon? Parce que Monsieur Irving Cardona vient nous sauver ce match. Franchement, la meilleure recrue hivernale de la saison de 5 grands championnats. Évidemment, je rigole, mais franchement, il peut entrer dans la discussion parce qu'il arrive cet hiver d'Augsbourg où il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Et là, il nous sauve clairement. Il marque but sur but dans tous les matchs quasiment. Il était sur 2 matchs à marquer, il me semble. Et là, sur un but incroyable, sur un but extérieur surface, sur un Johnson qui faisait un très grand match, qui n'a pas pu arrêter cette frappe. Il nous remet dans les bons rails, clairement. Et ensuite, je crois que ça doit être 4-5 minutes plus tard. Un superbe dégagement. C'est au début de l'action, c'est Wadji qui a rentré. Wadji qui est rentré, ça faisait longtemps depuis Dunkerque qu'il n'avait pas joué. Il a entamé énormément de blessures, 3-4 blessures au cours de la saison. C'est son 6e, 7e match qu'il joue. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Et je pense qu'il a touché que 1 ou 2 ballons avant cette action, avant ce but de Cardona. Parce que oui, Wadji est dans cette action et nous fait un contrôle. Quand j'ai vu le contrôle, j'ai pensé à Bellingham direct contre Manchester City. Un contrôle incroyable sur une balle qui est vraiment haute, très haute, dure à contrôler. Il met vraiment le pied extérieur, ça lui colle au pied clairement. Après, il a remis sur Mahmoud Bentaïg, il me semble. Ouais. Bentaïg qui entame un run fou, je pense. Je ne me rappelle plus trop de l'action, je suis encore un peu dans le flou. Il a entamé une action, il me semble qu'il met un énorme centre. Ça vient direct sur Cardona et la Cardona le contrôle. Et là, je me demande qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'il prend son temps. Vraiment, j'ai eu le temps de réaliser comment il va faire. Je me mets dans le public, les gens qui regardaient, ils étaient en train de crier. On a vraiment eu le temps de savoir et de voir qu'est-ce qu'il allait faire. Et pourtant, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mettre une lourde? Est-ce qu'il va mettre une brossée? Est-ce qu'il va mettre une enroulée? Comment? Et un extérieur, comment il va faire? Et là, il nous sort un truc de son chapeau. Chapeau magique. Un piqué brossé incroyable, franchement. Pleine lucarne gauche qui... T'as 2 défenseurs bordelais qui sont sur le ballon. Et pourtant, elle est tellement belle. Elle est tellement bien placée que les 2 défenseurs bordelais ne pouvaient strictement rien faire. À part mettre une main. Tarlus Torres contre le Ghana. Mais là, ils n'ont pas osé. Et franchement, c'est ce but qui nous délivre complètement, qui délivre Dalloglio, qui délivre tout le banc. Et on a vu à la fin du match tous les joueurs rentrer. On aurait dit qu'avec ce but, on aurait été promu. Mais non, on a juste gagné un match qui est très 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 important. Il faut pas banaliser ce match contre Bordeaux, c'est très important. Et vraiment, c'était une scène incroyable avec le public qui chantait, etc. juste après. C'est vrai que Cardona nous a sauvés. Et si tu devrais sortir des tops, Cafaro en top dans ce match pour moi. Cardona, évidemment, en homme du match, en homme du résultat, tout ce que tu veux. Mouefia, quand deuxième mi-temps, il a été très très fort dans la percussion. Il nous a vraiment aidé au milieu de terrain. Je mettrais, ouais, ça, aime beaucoup, il a provoqué aussi. Je mettrais aime beaucoup. Larsonneur aussi, même s'il n'a pas eu grand chose à faire. Le but qu'il a eu à faire, il a bien fait. Le but qui se prend, c'est pas de sa faute. Hein, c'est un CSC C'est pas un CSC parce que le but allait être cadré, mais Larsonneur était dessus. Mais ouais, c'est un tir dégagé de Petro. Petro qui, pour moi, est en flop dans ce match côté stéphanois, qui n'a pas été très bon dans ce match. Tout comme les 2 autres milieux de terrain, que ce soit Chambou, il n'a pas été excellent. Il était quasiment fantomatique. Mon conduit, pareil. Masson, il était très bon. Banadé, tu mets Banadé dans le plus gros flop, évidemment, parce qu'il n'a pas à faire ça. Petro, je l'ai dit. Sinon, ouais, voilà. Hein. Côté Stéphano, c'est ça que je dégagerai en top et en flop. On revient à 1 point d'Angers parce qu'Angers jouait aussi contre 3. Ils se sont imposés et j'ai eu très peur parce que Angers s'imposait 2-1 contre 3. Et nous, temps additionnel, on était en train de perdre. T'avais juste derrière le Paris FC qui avait remporté son match aussi, qui revenait à 1 point de nous.
c'était très mal. On était sur le point de faire la pire opération de la saison, dans le sens où on perd et nos deux concurrents directs gagnent. En plus, Auxerre a perdu contre Rodez 2-0. Donc, si tu peux une chance au titre, même si c'est très compliqué, c'est le moment de ne pas perdre des points. Et je me suis dit, bah, c'est la pire opération possible. Et au final, Cardona va nous libérer en sauveur, en meilleur joueur de cette deuxième partie de saison, carrément, le joueur le plus décisif de cette deuxième partie de saison côté stéphanois. Il n'y a même pas de débat. Et il va nous sauver. Et on revient à un point de Angers, il me semble. Et on passe à 5 points du Paris FC, il me semble. Donc, ouais, c'est super opération qui, de base, est une opération terrible. Mais ouais, Bordeaux a très bien entamé ce match, mais pourtant, on n'a pas su garder ses nerfs, à peiner défensivement. Hein. Franchement, c'est des projections très vite. Et on s'est imposé grâce à Erwin Cardona. Et je suis très content, mais franchement, là, la semaine à 3 matchs, je la sens très, 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 très mal. Par contre, ça, c'est un match où vraiment, la force de caractère, tu te vois au bout du trou et au final, tu as un sauveur qui sort de nulle part. Tu as une action qui sort de nulle part, un tir qui sort de nulle part, une balle piquée qui sort du chapeau magique et ça vient de sauver pas ta saison, mais ça peut te mettre en énorme voie et ouvrir la voie aux autres pour commencer à suivre dans les pas de Cardona et à être de plus en plus fort. Et on est à 33 journées, on est à la 34e journée et c'est le moment où il ne faut rien lâcher, c'est le moment charnière. 3 matchs cette semaine, on remporte le premier. Maintenant, il va falloir aller chercher ces 2 autres victoires pour espérer une montée en Ligue 1, espérer dans les 2 premiers, place qualificative directement en Ligue 1. C'est l'objectif et il ne faut pas s'enlever de cet objectif. Et on a très bien réagi face à la défaite contre Ajaccio, un non-match. On a très bien réagi, on a eu de très belles actions, on ne les a pas concrétisées. Mais cette victoire est méritée, clairement. Bordeaux aurait pu gagner, ça ne m'aurait pas choqué, mais cette victoire est méritée avec le nombre d'actions qu'on a eu. On a vraiment beaucoup plus posé le jeu qu'eux. Et c'est une victoire méritée et on espère, j'espère en tout cas, que ça va annoncer du bon pour la suite et que les 5 prochains matchs, les 5-6 prochaines journées seront positifs et qu'on ira en Ligue 1.